Le mot d'ailleurs est un mot intéressant, caractéristique, hein, et d'ailleurs c'est une expression qu'on trouve, là encore, c'est amusant, que l'on trouve sous la plume de Durkheim, quand il dit il y a ce qu'il appelle des caractéristiques essentielles. Et en grec, le mot caractère, hein, ça veut dire l'empreinte, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait, qui marque profondément, hein, quand un individu a tel caractère, c'est-à-dire que c'est son empreinte génétique, si je puis dire, en quelque sorte. Alors, c'est intéressant de voir que là, d'un point de vue sociologique, on peut parler de caractéristiques essentielles. Alors, très simplement, hein, parce que il faudrait faire un développement que j'ai fait d'ailleurs souvent dans mes livres, hein, donc je renvoie à mes livres où j'analyse la postmodernité, mais le trépied moderne, moi je dis toujours, il faut repérer, hein, quand je dis le trépied, ce qui sert d'assise, hein, ce qui sert de fondement en quelque sorte. Le trépied moderne, qui commence avec le XVIIe siècle et qui s'achève vers la moitié du XXe siècle, c'est, bon, moi, c'est ma grande hypothèse théorique, c'est l'individualisme, premièrement. C'est deuxièmement le rationalisme. Et c'est troisièmement le progressisme, hein. Vous avez, vous, au Brésil, sur vos drapeaux, ordre et progrès, qui est en quelque sorte l'expression d'Auguste Comte, hein, et Auguste Comte, d'une certaine manière, caractérisait bien la modernité. Voilà, donc pour moi c'est ça, hein, ce qui a bien marqué l'état moderne: individualisme, rationalisme, progressisme. Ce que l'on voit depuis la moitié du XXe siècle, et maintenant c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est en train de s'accélérer, c'est qu'il y a, alors l'expression moi que j'emploie pour rendre attentif à cela, il y a saturation de ces grandes valeurs modernes, hein, saturation, hein, ça ne marche plus, hein, et l'idée d'ailleurs en portugais, vous avez ce mot saturation qui est un terme qui dit bien ce qu'il veut dire, hein, qui montre bien qu'il ne peut plus y avoir un même fonctionnement. Alors c'est là où moi, je dirais que ce qui est en gestation, hein, on est dans une période intermédiaire, hein, soyons clairs, hein, est en train de s'achever l'époque moderne, mais les valeurs modernes continuent à rester dans la société officielle. Par contre, dans la société officieuse, et en particulier pour les jeunes générations, hein, la jeunesse, qui, elles, ne sont pas institutionnelles, mais pourtant représentent d'autres valeurs en gestation, eh bien, je dirais que ce n'est plus l'individualisme qui prévaut, mais moi, j'ai développé ça, c'est le tribalisme, hein, la tribu, la communauté. Euh, un grand philosophe, moi, qui m'a beaucoup marqué, Heidegger, disait: on est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. Et c'est ce nous qui est important. Voilà. Donc, c'est plus simplement l'enfermement dans l'individu, dans son identité, ce qui a été la grande marque moderne, ce qui était le fondement même du contrat social, tel que Rousseau l'analyse. Mais c'est au contraire, alors, disons tribu, disons communauté, disons groupe, enfin, peu importe. Moi, là-dessus, je n'ai pas de fétichisme des mots, mais on voit bien comment c'est plutôt le nous qui est en train de se développer. Deuxièmement, ce n'est plus simplement la rationalité, le rationalisme, hein, c'est-à-dire uniquement fonctionner à partir de la raison, mais il est un mot, moi, qui me paraît important, c'est l'émotionnel, hein, émotionnalité sportive, musicale, religieuse, consommatoire, sexuelle, peu importe. Vous voyez, c'est-à-dire, d'une certaine manière, euh, euh, en français, on dit les vibrations communes. C'est ça l'émotionnel. En termes savants, d'ailleurs, en sociologie, il y a un terme intéressant, c'est la syntonie. Syntonie, c'est les vibrations, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, on agit et on pense de la même manière. Je ne suis plus pensé, je ne pense plus, hein, c'est ça la grande idée cartésienne, cogito ergo sum, je ne pense plus, mais je suis pensé par l'autre. Hein, c'est l'autre, c'est ce que j'appelais, moi, l'hétéronomie. Hein, c'est-à-dire, c'est l'autre qui me donne la loi, en quelque sorte. Alors voilà, donc, le nous, deuxièmement, l'émotionnel,
Et puis, la temporalité, parce que c'est toujours intéressant de réfléchir. Pour bien comprendre une époque, il faut saisir quelle est la temporalité qui est la sienne. J'ai dit tout à l'heure que la temporalité moderne, c'était le progrès, progressisme, c'est-à-dire le futur. Là, c'est intéressant de voir que c'est le présent, hein, ici et maintenant. En latin, nunc, hein, hic et nunc, ici et maintenant. Et il y a dans ce ici et maintenant quelque chose qui est une des grandes temporalités juvéniles. Mais si je me fais bien comprendre, c'est cette temporalité juvénile qui est aussi en train de contaminer, presque en termes d'épidémiologie, en quelque sorte, est en train de contaminer le corps social en son entier. Alors voilà pour moi, pour la deuxième question, hein, ces caractéristiques essentielles. Hein, quelque chose, soyons clairs, hein, qui est à l'état naissant, ce qu'on appelle à l'état naissant, c'est en gestation, hein, c'est en train de devenir et c'est ce qui est bien représenté par cette société officieuse que sont ces jeunes générations, mais à mon avis, qui de plus en plus vont en quelque sorte se répandre un peu partout dans toutes nos institutions. Et d'une certaine manière, par exemple, on ne peut plus rester sur le vieux schéma de l'éducation, hein, universitaire, dans les lycées, dans les collèges, etc., qui reste sur les valeurs modernes, alors que ces jeunes générations, ben, ils vivent d'autres types de valeurs, celles que j'ai dit. Hein. Alors voilà, pour moi, c'est ce glissement qui me paraît être en jeu et qui fait que ce n'est plus simplement le contrat social qui va prédominer, avec la dimension rationnelle qui est dans le mot contrat, mais c'est le pacte sociétal, ce que j'appelle moi le pacte sociétal. Et ce glissement du contrat au pacte, ben, c'est je dirais, l'aboutissement en quelque sorte de l'émergence de ces nouvelles valeurs juvéniles, pour moi, post-modernes.